Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 8 juillet. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Salut Inoshishi, salut Dagdag, comment est-ce que ça va de votre côté? Je suis content, hein, j'ai repassé un petit peu sur le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Salut Eponine. Le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, puisque je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient tristes de se dire qu'on n'avait plus beaucoup de live à faire avec Sudana. Et je me suis dit, ouah, c'est quand même un gros bouquin, il y a beaucoup d'amis de bien, je vais repasser un coup dessus et regarder si des fois j'aurais pas quand même un petit stock d'amis de bien en rab qui serait intéressant à faire. C'est vrai que la première fois que je l'avais fait, hein, j'avais fait une sélection qui était, on va dire, un peu plus dure. J'avais choisi vraiment ceux qui me faisaient le plus délirer, ceux que j'aimais le plus, ceux qui m'inspiraient le plus. Et là, je me suis dit, bon, il y en a encore beaucoup qui pourraient être intéressants à traiter, et donc en repassant à travers le livre, j'en ai quand même sélectionné un certain nombre. Donc, je suis content. Coucou Sabdevo. Donc, je me dis, bah oui, c'est pas mal pour un lundi. C'est vrai que ça détend. On est tous bien pour le lundi, là. Non, puis voilà, je trouve qu'en fait, Sudana, c'est plutôt bien pour commencer la semaine, parce que voilà, ça reste quand même assez, assez joli, imagé, sympathique, pas forcément trop complexe, trop prise de tête. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien pour commencer la semaine. Donc tant qu'on en a encore de quoi faire, eh bien, autant en profiter un petit peu. Et donc aujourd'hui, celui que je vous propose, attendez, je vais juste bouger ça, pas que ça me gêne. Voilà, je vais mettre ça là. Hop. Celui que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un roi, cette fois-ci. Il y a notamment deux rois qui se suivent dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana. Salut Sarah Cottage. Il y en a deux. Il y a un roi qui est assez horrible, mais sur lequel je reviendrai, hein, qui en fait fait régner l'ordre d'une façon un peu bizarre. Donc je reviendrai dessus une autre fois. C'est pas forcément celui dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Là aujourd'hui, il n'est pas trop complexe tant qu'on dérive pas dans un tunnel, dit lui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler au contraire d'un roi qui est plutôt bienveillant, qui s'appelle le roi Grande Lumière, dont, voilà, je vous montre ici à quoi il ressemble. Hop. Le roi Grande Lumière, qui est donc ici posé, hein, dans son pavillon, palais. Et voilà. Et donc, ce que vous allez voir, en fait, c'est qu'une des caractéristiques de ce roi-là, c'est qu'il offre plein de choses à tout le monde, en fait. Il pratique le don. Et vous voyez, justement, donc le roi discute ici avec Sudana. Et on a des bodhisattvas qui travaillent pour le compte du roi, qui vont amener de la nourriture, des vêtements pour les plus pauvres. Donc c'est assez, assez sympathique. Et je vous donnerai un exemple un peu plus réel de ce qui se passe là-dedans, parce que quand on va le lire, on va se dire, ouais, bon, le roi qui offre un peu tous ses trésors aux gens, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça se fait pas. Et en fait, dans la vraie vie, ça s'est fait. Et j'ai notamment un exemple concret dans la biographie de Xuanzang, dont je sais toujours pas prononcer le nom, qui est du coup le moine pèlerin qui a traversé, qui est parti de la Chine et qui a traversé l'Inde. Et il a assisté notamment à une grande, grande cérémonie et très longue cérémonie dans laquelle un des rois de l'Inde, justement, offrait ses trésors au peuple. Donc ce sera l'occasion de lire un petit peu on va dire, un cas très concret où ça s'est réellement passé, où un roi a fait ce qu'on va lire à peu près là. Bon, pas en aussi grandiose, parce que là, on va parler d'un bodhisattva dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, vous savez que c'est très imagé. Mais voilà, c'est intéressant de voir aussi un cas concret, voir comment ça se passait dans la réalité, en fait, ce genre de choses. Donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui. Alors, je vais juste, hop, mettre la petite caméra de lecture. Ah, attendez, bougez pas. La caméra de lecture arrive. La caméra de lecture est presque là. Est-ce qu'elle arrive? Voilà, la caméra de lecture est bien noire. Au secours, caméra de lecture. Ah, la caméra de lecture arrive. Parfait. Hop. Ah là, la caméra de lecture. Excellent. Tac. Voilà. Eh ben nickel. Donc je vous propose de regarder ça. Le roi bienveillant. Le roi grande lumière, pardon. Pas bienveillant, mais grande lumière, mais il est très bienveillant. C'est le roi grande lumière. Le roi grande lumière. Le jeune Sudana porta alors la juste attention de son esprit unifié sur la méthode d'illumination sapientiale que le roi avait acquise. Donc là, il est allé voir le roi avant qui est un peu chelou, dont je parlerai une autre fois.
examina l'essence illusoire du réel selon le roi, forma les vœux illusoires, purifia des phénomènes illusoires, les répandit dans tous les mondes, les moments illusoires du temps, et manifesta de multiples métamorphoses illusoires. Tout à ses pensées, il poursuivit son voyage par étapes, se trouvant parfois chez les hommes dans les villes, les bourgs et les villages, et parfois traversant des solitudes désertiques, des cols, des vallées et de périlleux ravins, sans jamais se lasser ni prendre de repos. Il finit par atteindre une grande cité, dont il apprit qu'elle n'était autre que Lumière merveilleuse, où vivait le roi, Grande Lumière. Et sa joie fut telle qu'il ne se retint pas de sauter en pensant Mon ami de bien habite cette ville, il me faut le voir, pour entendre de sa bouche les pratiques auxquelles s'adonnent les bodhisattvas, l'essentiel de leur méthode, les enseignements qu'ils peuvent réaliser, leurs qualités inconcevables, leurs inconcevables libertés, leur inconcevable impartialité, leur inconcevable courage, ainsi que l'immense et inconcevable pureté de leur sphère. Après quoi, il entra dans la cité de lumière merveilleuse pour voir que tout y était en or, en argent, en lapis-lazuli, en cristal, en perles, en tridacte et en agate. De ces 7 précieuses matières étaient faites également les douves profondes qui entouraient 7 fois la cité. De l'eau pourvue de 8 qualités en comblaient les fossés, dont le fond était de sable d'or et la surface couverte de lotus bleus, rouges, jaunes et blancs. 7 rangées de palmiers en pierreries bordaient les fossés. En outre, la ville était entourée de 7 remparts successifs, consistant chacun en une espèce de diamant. Le rempart en diamant aura de lion, le rempart en diamant infranchissable, le rempart en diamant indestructible, le rempart en diamant infrangible, le rempart en diamant indéfectiblement solide, le rempart en diamant trésor de filets sublimes, et le rempart de diamant pur et libre de souillure. Chaque rempart était incrusté d'innombrables joyaux magiques et coiffé de parapets sertis de toute une variété de matières précieuses. Donc vous voyez là, on a à nouveau, typiquement dans le genre de description, où ce qu'on nous montre là, c'est très proche des descriptions qu'on a pu voir dans les sutras de la Terre pure. Donc on a une description d'un environnement purifié qui cette fois-ci est la cité dans laquelle vit le roi. De par ses bonnes actions, aux yeux du bodhisattva, cet environnement apparaît comme étant très pur, fait de joyaux, etc. À nouveau, tous ces joyaux, cet or, ces matières précieuses sont là pour symboliser l'aspect de pureté et de réalisation de l'endroit et du coup du roi ou de la personne qui a purifié le lieu en question. Donc c'est comme une sorte de mini-terre pure à nouveau, cet environnement-là. Du nord au sud et d'est en ouest, la cité s'étendait sur 10 lieues. Elle était octogonale et chacun de ses côtés s'ouvrait par une porte ornée d'or, d'argent et des 5 autres matières précieuses. Le sol de la ville consistait en lapis-lazuli agrémenté d'une multitude d'ornements. À l'intérieur des remparts se croisaient 100 millions de rues, dont chacune était peuplée d'innombrables milliards d'habitants, qui vivaient dans d'innombrables tours en or coiffées de filets à nœuds de joyaux de lapis-lazuli, d'innombrables tours en argent coiffées de filets à nœuds de perles rouges, d'innombrables tours de lapis-lazuli coiffées de filets à nœuds de joyaux merveilleux trésors, d'innombrables tours de verre coiffées de filets à nœuds de rois des joyaux trésors immaculés, d'innombrables tours en joyaux illuminant les mondes coiffés de filets à nœuds de rois des joyaux trésors du soleil, d'innombrables tours de joyaux de saphir coiffés de filets à nœuds de rois des joyaux au rayonnement extraordinaire, d'innombrables tours en rois des joyaux océans êtres animés coiffés de filets à nœuds des rois des joyaux embrasés de lumière. On pense que c'est des noms, faut imaginer, c'est des mots en sanskrit probablement de base, donc c'est des trucs c'est des gros mots à rallonge, comme les mots allemands qui se combinent avec plein d'extensions. Là, c'est un peu pareil, sauf que en français, du coup, ça découpe tout. D'innombrables tours en diamant coiffés de filets à nœuds de rois des joyaux invincibles bannières, d'innombrables tours en santal noir coiffés de filets à nœuds de divins mandaras, et d'innombrables tours en rois des parfums inégalés coiffés de filets à nœuds de fleurs multicolores. Sur la ville, planaient en outre d'innombrables filets de joyaux magiques, d'innombrables filets de grelots précieux, d'innombrables filets de célestes parfums, d'innombrables filets de fleurs divines, d'innombrables filets de précieuses statues, d'innombrables auvents en étoffes précieuses, d'innombrables auvents en précieux parasols, d'innombrables auvents faits de tours et d'innombrables auvents de guirlandes fleuries. En tout lieu,
flottaient des drapeaux, des bannières de victoire et des parasols en matière précieuse. Au centre de la ville se dressait la tour du trésor du vrai réel, parée d'un démesuré d'ornements. C'était une splendeur, une bâtisse incomparable, d'une beauté si sublime qu'on ne se lassait jamais de la contempler. Et c'est là que le roi Grande Lumière avait établi son séjour. Alors, je viens juste 2 secondes avec vous. Ce qui est assez intéressant ici, hein, vous voyez aussi, on dit que la ville, elle contient, elle peut contenir des milliards d'habitants et elle contient des millions de rues. Là, en fait, c'est pareil à nouveau que un peu les descriptions qu'on a vues au niveau des terres pures. C'est cette idée qu'en fait, le bodhisattva, son environnement purifié, en fait, peut accueillir une infinité d'êtres parce que il va se caractériser notamment par l'imbloquance des phénomènes entre eux. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve par exemple dans le sutra de Vimalakirti, où le bodhisattva Vimalakirti, qui est un laïc, est capable de faire rentrer une assemblée inconcevable de bodhisattvas dans une seule pièce de sa maison. Et voilà, c'est pareil en fait. Du coup, cette cité qui d'extérieur doit être juste une cité normale, pour les bodhisattvas, en fait, elle contient des milliards de bodhisattvas qui sont tous là, des millions de rues, et tout ça sans que ça se bloque et sans que ça pose problème par rapport à la, on va dire, à la géographie du lieu réel. Voilà, c'est le côté plus spirituel du lieu, on va dire. Et je ne sais pas si le santal noir existe, Dagdeg, c'est une bonne question. Euh, Ça passe cette boucle d'oreille, c'est quoi comme pierre? Alors c'est un joyau embrassé de lumière, d'oriflamme. Ah, c'est le grandiose, hein. C'est le Mahayana en mode grandiose, hein, les sutras de l'ornementation fleurie, hein, de l'Avatamsaka, ça envoie de la description, hein. C'est ça, comme le Tardis de Doctor Who, ouais, c'est ça, c'est plus grand à l'intérieur. Exactement, exactement. Là, c'est pareil avec la ville. Tout à fait. Donc, il a finalement retrouvé le roi Grande Lumière, qui était donc dans l'endroit le plus majestueux de cette ville, qui est déjà assez incroyable. Salut Alice. À la vue de tous ces trésors, de toutes ces merveilles, de ces hommes et ces femmes qui n'éprouvaient le moindre attachement à l'endroit des objets sensoriels, car leur réflexion n'avait d'autre objet que la réalité ultime, le jeune Sudana se réjouit de tout son cœur à l'idée de rencontrer son ami de bien. Ses pas finirent par le mener auprès du radieux souverain, non loin de la tour où celui-ci avait sa demeure. Il le trouva à la croisée de 4 avenues, assis sur une fleur de lotus en joyau magique, elle-même posée sur un vaste trône de lion abondamment orné. Ce trône, dressé sur des pieds de lazurite noire à reflets rouges, sous un dais en ruban de soie d'or et un filet noué de tous les joyaux, était couvert de coussins gainés des étoffes célestes les plus extraordinaires. Le corps du roi s'ornait de 28 marques majeures des grands êtres, ainsi que de leurs 80 marques mineures. Telle une montagne d'or, il éradiait d'une couleur éblouissante. Comme le soleil dans l'azur, sa majesté rayonnait de puissance. On aurait dit la pleine lune dont la seule vision apporte la fraîcheur. Il était comparable au souverain des dieux Brahma, trônant dans la foule de ses pairs. Comme le grand océan, le trésor de ses qualités dharmiques n'avait pas de limite. Comme les montagnes enneigées, la forêt des marques majeures et mineures formait sa parure. Comme un grand nuage, il pouvait faire tonner les enseignements en révélant une multitude d'illuminantes rubriques. Comme l'espace, il manifestait les constellations d'accès au réel les plus variées. Comme les 4 versants du mont Mérou, il faisait scintiller l'océan des pensées de tous les êtres, et comme l'île aux joyaux, il regorgeait des pierres précieuses de toutes les formes de sagesse. Donc là, on nous dit, Sudana, il comprend direct que c'est un bodhisattva, bien sûr, de haut niveau, hein. Il sait que c'est l'ami de bien qu'on lui a conseillé d'aller voir, mais il en a déjà, on va dire, il en prend la mesure déjà en rentrant dans la ville, en voyant les caractéristiques de l'environnement purifié de cet être. Il se dit, bon, ok, lui, il rigole pas. Clairement, c'est un bodhisattva qui a accumulé les mérites de ouf. Et ça se répercute également sur le roi, le corps du roi en lui-même, hein, son apparence, et sur sa capacité à enseigner. Donc voilà. Ah mais si, existe, le santal noir existe apparemment, d'accord, stylé. Alors j'aimerais bien sentir à quoi ce que sent le santal noir, s'il y a une différence avec du santal normal, mais c'est assez stylé. Ça serait bien avoir un Nenju en santal noir. Ah, ça doit être stylé ça, tiens. Nouveau Nenju, faut que j'arrête de collectionner les Nenju. Devant le trône, donc là il était posé sur son trône, hein. Devant le trône,
royal s'entassaient l'or, l'argent, les lapis azurés, les perles, le corail, l'ambre jaune, les corrijades, le jade blanc et tous les joyaux les plus précieux, de même que les vêtements, les colliers, les nourritures et les boissons, le tout d'une variété et d'un nombre infini. Si l'on pouvait voir encore par centaines, milliers, dizaines de millions, d'innombrables chars en matière précieuse, par centaines, milliers, dizaines de milliers et dizaines de millions, d'innombrables danseuses et musiciennes célestes, par centaines, milliers, dizaines de millions, d'innombrables encens divins, et par centaines, milliers, dizaines de millions, d'innombrables préparations médicinales correspondant à chaque maladie, ainsi qu'à toute espèce de ressources vitales. Toutes ces choses étaient aussi précieuses que belles. Et il y avait encore d'innombrables vaches laitières aux cornes et aux sabots dorés par centaines, milliers, dizaines de millions, d'innombrables femmes sublimes au corps oint de sandales suprêmes, parées de soieries et de colliers diverses, qui s'étaient dûment exercées aux 64 arts et techniques du monde et s'entendaient parfaitement aux protocoles et aux règles profanes, si bien qu'elles pouvaient à chacun dispenser ce qui était cher à son cœur. Partout dans la cité, les faubourgs et les villages alentours, les routes étaient bordées de tout ce qui peut contribuer au bien-être et à la vie. Sur les bas-côtés, non moins de 200 millions de bodhisattvas faisaient don de toutes ces choses à chacun, l'un tirant assis dans son orbe pour que tous les êtres soient heureux, pour qu'ils sautent de joie, que leur esprit soit pur, qu'ils se rafraîchissent, que leurs passions s'éteignent, qu'ils accèdent à la connaissance de tous les principes de vérité, empruntent la voie de l'omniscience, renoncent à l'inimité, aux actes négatifs du corps et de la parole, ainsi qu'aux vues fausses, et pour qu'ils purifient toutes les voies de l'acte. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu vues avec d'autres amis de bien, hein. Mais ce qui se passe ici, c'est que ce que fait le roi concrètement, hein, c'est qu'il dispose, en gros, tout ce dont les êtres auraient besoin pour que, de un, ils puissent améliorer leurs conditions matérielles, hein, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir à manger, qu'ils puissent avoir des vêtements, mais aussi il va les attirer avec, voilà, par exemple, des musiciens et musiciennes célestes. Il va les faire venir jusqu'à lui dans le but derrière de pouvoir leur enseigner le dharma. Donc en fait, il va les attirer avec ce qui attire les êtres pour pouvoir ensuite les transformer, hein. C'est bien sûr un moyen adapté qu'on a déjà vu, c'est assez classique. Donc voilà, non seulement il comble les besoins des êtres parce que bah, forcément, ce qu'on avait déjà vu, hein, c'est le classique pyramide de Maslow, hein. Si les gens n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi se vêtir, se poser des questions d'ordre spirituel, c'est pas forcément trop leur problématique actuelle, ils ont d'autres problèmes à gérer avant. Donc ils s'assurent déjà que les êtres ont de quoi se vêtir, ils ont de quoi manger, et ensuite ils commencent à leur enseigner le dharma. Et pour ceux qui auraient déjà ces choses-là, mais qui seraient un petit peu plus, on va dire, reluctants à vouloir écouter tout ça, eh bien il va aussi les attirer avec d'autres techniques, hein. Il disait notamment des musiciens, musiciennes célestes par exemple, de la musique, des spectacles, etc., pour ensuite les attirer vers le dharma, hein. C'est encore les bonnes vieilles techniques, comme dit Dagdeg, hein, les techniques marketing du Mahayana, hein. On attire les gens pour ensuite leur enseigner tout ça. C'est ça. C'est ça. Et Ponine qui dit il faut pas acheter à tout va et s'attacher à un objet. Oh, un livre sur le bouddhisme. Oh, un collier mala. Ah, bah, j'achète. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Pareil, moi, quand je suis dans les magasins de mala, hein, donc de chapelets bouddhistes, hein, ce qu'on appelle nenju dans ma branche, quand je suis dans les magasins de nenju au Japon, putain, c'est difficile, hein, pour moi. Genre, en général, j'en achète un pour moi, je vais pas en acheter 12. Mais le problème, c'est que j'en achète un à chaque fois que j'y vais. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à Kyoto, j'en ramène un. Du coup, maintenant, j'en ai plein. Et j'utilise tout le temps le même que celui que j'ai là sur moi. Voilà. Après, de temps en temps, ils finissent par se casser parce que bah, la corde finit par s'user au bout d'un moment avec les perles et tout. Mais puis ils en ont tellement, c'est des boutiques où ils en ont des centaines et des centaines. Du coup, c'est très dur. Ouais, c'est ça. Si tu vas au Japon, faut que tu prévois un budget dédié. Mais moi, c'est ce que je fais en fait, hein. En gros, en ce moment, quand je vais au Japon, quasiment tout mon argent de poche passe dans des trucs bouddhistes. Quasiment. Genre là, si j'y vais, je pense que je m'achèterai aussi un autre Kessa parce que j'aime bien en changer, Wagessa, j'aime bien en changer pendant les lives en fonction du thème. Et puis je verrai peut-être encore un Nenju à voir, ça dépend ce qu'il y a. S'il y a un Nenju de santal noir. Mais il faut garder le budget, hein, bien sûr, il faut garder le budget. Donc voilà, en tout cas, le roi, il se débarrasse de ses propres ressources pour aider les êtres. Et voilà, il fait aussi en sorte de les attirer avec les bonnes vieilles techniques qui marchent toujours, hein, des spectacles, des danses, de la musique, etc., etc. Alors, le jeune Sudana se prosterna devant le roi, toucha le sol en 5 points, il plaça sa tête sous les pieds du souverain,
pour lui rendre hommage, et plein de vénération, le circumambula d'innombrables fois. Ensuite, joignant les mains, il lui dit, le classique, être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. On m'a dit que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici que je vous en fais la requête. Donc il va expliquer un petit peu le roi, c'est quoi sa technique secrète. Noble fils, répondit le roi, je m'exerce en toute pureté à la pratique de la bannière de la grande bienveillance des bodhisattvas. Et je me contente de cette pratique. Je me suis rendu auprès de centaines de milliers et de millions, que dis-je, auprès d'un indicible d'indicibles de Bouddha, pour résoudre les difficultés de cette pratique, à laquelle j'ai réfléchi, que j'ai examinée, à laquelle je me suis exercé et que j'ai orné. C'est grâce à cette pratique, noble fils, que je suis roi, grâce à elle que je proclame mes édits, grâce à elle que j'attire les êtres et les accueille, grâce à elle que je me conforme aux usages du monde, grâce à elle que je peux guider les êtres, grâce à elle que je les fais pratiquer, grâce à elle que je leur permets de progresser vers l'éveil, grâce à elle que je leur dispense d'habiles méthodes, grâce à elle que je leur permets de changer d'habitude, grâce à elle que je les amène à pratiquer, grâce à elle que je les pousse à poser leurs pensées dans l'essence des phénomènes, et grâce à elle que je les amène à s'établir dans la bienveillance. Dominée par la bienveillance, cette pratique est grosse de toutes les forces de bienveillance. C'est ainsi qu'elle permet de s'établir dans l'envie d'être utile, dans les joies de la paix, dans la commisération, l'accueil, la protection de tous les êtres, sans en négliger un seul, et dans l'inlassable l'inlassable désir de les délivrer de leurs souffrances. Cette méthode me permet d'inciter les êtres à atteindre la félicité ultime, à trouver en eux la plus grande joie, à ne plus souffrir dans leur corps et à rafraîchir leur esprit, à en finir avec la soif de naître et de mourir, à jouir des plaisirs du Dharma, à laver la souillure de leurs émotions négatives, à déchirer les voiles de leurs mauvaises actions, à interrompre le cours des morts et des renaissances, à plonger dans l'océan du réel, à abolir les destinées du devenir, à rechercher l'omniscience, à purifier l'océan de leurs pensées et à avoir une foi indestructible. Établi dans cette pratique de la bannière de grande bienveillance, je puis instruire et transformer le monde à l'aide du Saint Dharma. Non seulement nul ne me craint en mon royaume, mais quand un être démuni vient réclamer mon aide, je lui ouvre mes trésors et lui permets de se servir à sa guise. Et je lui dis, ne commets plus le mal, ne nuis à aucun être, ne nourris pas de vues fausses, n'aie pas d'attachement. Si toi qui es pauvre, tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Sinon, rends-toi à l'un de ces carrefours où l'on trouve toutes les choses utiles, et sers-toi sans hésiter. Donc là, vous voyez vraiment, c'est la pratique de ce bodhisattva, c'est ça. Il va du coup accueillir, héberger, nourrir, aider en fait n'importe quel être. Et ce qu'il dit ici, il dit que non seulement nul ne me craint à mon royaume, c'est intéressant parce que justement c'est l'opposé de l'autre roi qu'on aura l'occasion de voir une autre fois, qui lui fait régner le bouddhisme par la crainte. Alors c'est du coup il est assez dérangeant celui d'avant. Et on aura l'occasion voilà, de discuter un peu plus de pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est-à-dire qu'il ne commet pas réellement de mal, mais il crée des illusions pour faire en sorte que les gens ne commettent pas d'actes mauvais, en leur générant la crainte. Ce qui est vraiment assez désagréable et assez embêtant, alors que celui-là, c'est l'inverse, c'est vraiment un roi qui est bon, et il le dit, du coup, personne dans son royaume ne le craint. Les gens, en fait, savent simplement que s'ils ont besoin, ils peuvent aller vers lui et il leur donnera tout ce dont ils ont besoin. Il va les accueillir. Et ensuite, bien sûr, il les accueille, mais derrière, il les pousse aussi à réfléchir aux enseignements en disant, voilà, je te donne ce dont tu as besoin, mais s'il te plaît, il le dit, ne commets plus aucun mal, ne nuis à aucun être, ne nourris pas de vues fausses, n'aie pas d'attachement. Par contre, si effectivement tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Voilà, je trouve que c'est un roi qui est vraiment très très cool. Pour ça, c'est une belle illustration de ce que devrait être un bon monarque compatissant. L'utopie de gauche du roi Grande Lumière que dit Éponine, exactement. Exactement. Ah, c'est vraiment ça, là on est à plein dedans là-dessus. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Exactement, exactement. Tous les habitants de la ville de lumière merveilleuse, noble fils, sont des bodhisattvas inspirés par le grand véhicule, et ce qu'ils perçoivent ici ne fait qu'obéir à leur volonté. Donc là, c'est ce qu'on disait, du coup, les habitants réellement de la ville, ce sont des bodhisattvas,
Et c'est pour ça aussi que le lieu est tel quel, et ils le perçoivent comme le perçoit Sudana. Il est probable qu'une personne normale qui rentrerait dans la ville ne verrait qu'une ville normale, en fait. Mais les bodhisattvas, du coup, voient la ville telle qu'elle est ornée par les mérites du roi, de ses actions et aussi des différents habitants. Et c'est pour ça que eux la voient avec voilà, toutes ces rues innombrables, des foules de bodhisattvas, tout ce qui est en joyaux, pureté, prières précieuses, etc. C'est la vision dont les bodhisattvas, que les bodhisattvas ont de cette ville, mais c'est pas forcément comme ça que les gens normaux qui rentreraient dans la ville la verraient. Ils verraient probablement juste une ville normale, probablement assez jolie avec des gens contents. Voilà. pas des trucs avec des joyaux partout, quoi. Probablement. Donc on disait, hein, tous les habitants de la ville sont des bodhisattvas. Ce qu'ils perçoivent ne fait qu'obéir à leur volonté. Certains ne voient qu'une petite ville, donc c'est ce qu'on disait ici. Hein. Certains ne voient qu'une petite ville alors que d'autres voient une immense cité. Certains en voient le sol comme s'il était de terre ou de sable, mais d'autres le voient orné de tous les joyaux. Certains en perçoivent les remparts comme des remblais de terre, et d'autres se sentent protégés par des murailles de pierreries. Certains voient un sol inégal couvert de débris, alors que d'autres voient une surface lisse comme la paume, incrustée d'innombrables grands joyaux magiques. Certains voient des maisons de bois et de pisé, alors que d'autres ne voient que des palais, des temples et des tours, dont les perrons, les escaliers, les fenêtres, les balcons, les porches et les balustrades consistent tous en de sublimes matières précieuses. Tous les êtres qui ont l'esprit pur, qui ont planté des racines de bien, ont fait des offrandes au Bouddha, ont engendré l'esprit d'éveil en aspirant à l'omniscience, tous ceux qui ont fait de l'omniscience leur but ultime, et qu'il m'est arrivé, lorsqu'autrefois je m'entraînais aux pratiques des bodhisattvas, d'attirer puis d'accueillir, tous ces bodhisattvas, tous ces êtres perçoivent cette ville comme un lieu très pur orné de joyaux, mais tous les autres y trouvent encore des imperfections. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais ici, hein, c'est le bon exemple de la différence entre les bodhisattvas qui, eux, vont vraiment pouvoir prendre la mesure de la pureté de cet environnement, qui vont le voir comme une sorte de petite terre pure, et les gens, entre guillemets, du commun, qui n'ont pas cultivé, qui, eux, vont vraiment juste voir une ville standard, pas forcément très ouf, quoi. Une petite ville, petite ville de campagne, quoi, une petite ville pépouse. Mais clairement, ils ne vont pas voir toutes ces tours de joyaux. Et ça, c'est assez classique hein, quand on discute du Mahayana. Cette idée qu'effectivement, les terres pures ne sont visibles telles quelles que par les bodhisattvas. Les personnes normales, même les pratiquants des deux autres véhicules, hein, typiquement le véhicule ce qu'on appelle des auditeurs, donc les disciples classiques du Theravada, et le véhicule des Bouddhas pour soi, ne sont pas capables de voir tous ces éléments de pureté-là, parce qu'en fait, ces éléments de pureté naissent des mérites qu'ont générés les bodhisattvas et qu'ils ont transférés à d'autres êtres. Donc en fait, c'est typiquement un résultat, ces terres pures, c'est typiquement un résultat Mahayana, en fait. Est-ce que Paris m'apparaît sale parce que je ne suis pas un bodhisattva? Non, non, c'est sale. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là, qui m'est arrivée une fois, il y a très très longtemps. Et en fait, suite à cette expérience, je comprends mieux, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde d'ailleurs, c'est intéressant, je comprends mieux ce qui est expliqué dans ces sutras. Si vous voulez, la première fois que j'ai eu vraiment une expérience qu'on pourrait qualifier de type un peu mystique, alors dans le sens traditionnel mystique, hein, je veux dire par là, pas un truc bizarre. J'ai eu une expérience comme ça, j'étais dans le train, j'allais justement à Paris, parce qu'à l'époque, Sophie, ma femme, habitait à Provins, donc j'étais obligé, moi, de traverser depuis l'Est de la France jusqu'à Paris, passer ensuite en RER de Gare de Lyon à Gare du Nord, de Gare de l'Est même d'ailleurs, jusqu'à Gare de l'Est, et ensuite prendre un train pour aller à Provins. Donc c'était assez long, et surtout j'étais obligé de prendre le classique RER qui fait plaisir. Et donc en fait, c'était au tout début où je commençais à étudier le bouddhisme, et j'avais le bouquin Le bouddhisme pour les nuls sur moi, et j'étais en train de le lire. Et en fait, j'étais en train de lire le Sentier Octuple. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'étais fatigué, il faisait chaud et tout, mais j'ai eu une espèce de flash de quelque chose. Et pendant 1 heure ou 2, en fait, j'avais vraiment cet état de conscience légèrement modifié où tu fais plus vraiment de différence entre toi et les gens. Et surtout, tout apparaît lumineux, en fait. Et c'était très, très bizarre d'être dans le RER dans cet état-là, en fait. C'est-à-dire que j'étais dans le RER, je n'avais plus aucune conception de la saleté. Tout ce que je voyais était beau, en fait. Genre, je suis descendu du train, j'ai vu une rose qui était par terre, qui m'a apparu briller
c'était assez fou. Et vraiment, en fait, j'avais aucune appréhension par rapport à tous les gens qui m'entouraient. J'avais plus aucune appréhension de la saleté. Tout me paraissait être paisible, beau. Et enfin, on parle du RER quand même, hein. Faut y aller. Et ça a pas duré longtemps en fait cette expérience. Ça a duré vraiment, je pense, équivalent d'une heure ou deux. Et après, bien sûr, quand je suis retourné à l'inverse, hein, pour faire le retour, pour retourner à Paris, j'étais ah mais en fait c'est dégueulasse le RER. Mais pendant quelques minutes, ouais, je pense à peu près une heure, j'avais vraiment cet état où j'imagine effectivement les bodhisattvas le voient de cette façon-là en fait. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. J'ai jamais réussi à reporter ça, avoir ce type de perception à nouveau dans un RER, mais ça fait quelque chose. J'avoue que ça fait quelque chose. Et surtout que c'était clairement pas la première fois que j'y allais, hein, parce que je faisais cet aller-retour toutes les 2 semaines. Et donc ça faisait, je pense, peut-être pas loin d'un an que je le faisais régulièrement. Et là, vraiment, ouais, c'est très bizarre en fait. C'est vraiment une expérience qui est assez indescriptible en fait, parce que vraiment, en fait, je ne pouvais plus pendant une heure, je ne pouvais plus percevoir le mal, et je ne pouvais plus percevoir ce qui était moche en fait. Tout était lumineux, tout était égal. C'était assez fou. C'était vraiment très fou. Et ouais, tu vois, Eponine qui dit le RER m'a paru apaisant quand j'étais assis avec une petite tati chinoise qui restait le Niamfo. Non, mais c'est vrai, c'est ouf, hein, ça c'est trop bien. C'est trop bien. Et vraiment, ce genre d'expérience, j'en ai pas eu souvent dans ma vie, hein, j'en ai eu peut-être 2 ou 3, mais dont une qui a duré très longtemps, donc j'aurais peut-être l'occasion, très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est genre une semaine, hein, quasiment, donc j'aurais peut-être l'occasion de parler, mais ça fait très longtemps que ça m'est pas réarrivé. Et vraiment, la première, ouais, qui était vraiment quand je commençais à m'intéresser au bouddhisme, en fait, et j'ai eu cette espèce de flash très bizarre. C'était surtout que moi qui n'avais pas du tout de pratique spirituelle à l'époque, c'est assez surprenant, mais quand ça arrive, en fait, tu peux pas vraiment l'expliquer, tu cherches pas vraiment à savoir pourquoi, et c'est vraiment très très difficile à décrire ce genre d'expérience. Puis avec le temps, même ta perception du truc se désagrège un peu, il te reste un peu la sensation que tu avais, mais tu peux pas reproduire ou rementaliser correctement dans tous ces détails l'expérience telle qu'elle était en fait. C'était bizarre. Et accessoirement, c'était il y a 12, peut-être 12 ans, 12-13 ans, un truc comme ça. Donc ça fait longtemps aussi. L'expérience, elle date. Le souvenir de l'expérience n'est pas expérience. Ah, c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, c'est la caractéristique de tout ce type d'expérience, hein, c'est qu'elles sont indicibles, c'est-à-dire que tu ne peux pas réellement trouver les mots pour exprimer dans le détail ce que tu ressentais sur le moment parce que ça dépasse les conceptions normales qu'on a en fait. Vraiment, c'est ça, cette absence de dualité, le fait ouais, c'est très bizarre, très bizarre. En tout cas, voilà, c'est quelque chose. Donc, tout ça pour dire que dans un certain cas de figure très très spécifique, il m'est arrivé de voir le RER comme un endroit de beauté et de bonté. Donc je me dis pourquoi pas les bodhisattvas qui voient la ville comme ça, eux ils sont dans cet état tout le temps en fait. Ils sont dans cet état, ça a duré genre une heure et après c'était terminado. Eux ils sont dans cet état tout le temps en fait. C'est assez marrant. Ah intéressant Eponine qui dit moi aussi. Et merci Sarah Cotel aussi pour ton message bien sûr. Euh... Doc qui dit dans 50 ans ce sera Eponine la tati qui répète le diampo tellement. Eponine qui dit moi aussi j'ai surtout fait des rêves mystiques quand j'ai commencé à entrer dans le bouddhisme. J'ai un peu l'impression que c'est des bodhisattvas qui nous poussent en mode euh, c'est bon t'as trouvé le chemin, maintenant vas-y. Ouais c'est possible, c'est possible. Mais moi dans mon cas ce qui était vraiment bizarre c'est que j'ai j'étais très à ce moment-là, je faisais l'aller-retour toutes les 2 semaines puis j'avais mon boulot en Suisse, enfin j'étais pas mal crevé. Et en fait, je sais pas si c'est la combinaison de la lecture qui m'a vraiment qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose, du fait que j'étais très fatigué, il faisait chaud, c'était en été, et j'ai l'impression à ce moment que j'ai commencé un peu à m'assoupir, et en fait, quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai eu vraiment c'est comme si mon cerveau, il avait eu un espèce de câblage bizarre pendant une heure, et dû à toutes ces combinaisons de choses. Et c'est vrai qu'en fait, les quelques fois où j'ai eu ce type d'expérience, c'était souvent des moments où j'étais très stressé et ou fatigué, et où en fait d'un coup mon cerveau il switchait sur quelque chose d'autre en fait. Mais ouais, c'est ça, t'as l'impression que c'est comme les bodhisattvas qui te poussent en disant vas-y, c'est ça, c'est le bon chemin, vas-y, continue quoi. Parce que je sais pas si j'avais eu vraiment, si je n'avais pas eu cette expérience, est-ce que j'aurais continué à approfondir ça? Parce que c'était vraiment au tout début de mes études. Donc, ouais, c'était peut-être même bien à 14 ans, 13-14 ans. Euh, je sais pas, c'est une bonne question, ouais.
C'est une bien bonne question. En tout cas, ça m'a fortement conforté dans l'idée d'aller creuser. Vous imaginez bien, forcément. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est ce qui nous explique ici avec les bodhisattvas, hein, où du coup, ça dépend effectivement fortement des points de vue. Ah, la Ponine qui dit, juste au moment où j'ai arrêté, justement, où j'ai admis d'être bouddhiste et que j'ai fait le vœu de suivre cette voie, j'ai arrêté de faire ces rêves, comme les bodhisattvas avaient fait leur boulot et plus besoin de me pousser en rêve. Ouais, c'est marrant, c'est possible. Mais c'est souvent effectivement des moments, c'est des moments un petit peu charnières en fait, où, où c'est comme si ton inconscient, effectivement, les bodhisattvas ou ton inconscient ou les deux en même temps, effectivement te poussait en disant vas-y, vas-y, creuse ça. Et puis une fois qu'effectivement t'es lancé dedans et que t'es à fond, bah, ton inconscient il a plus besoin effectivement de te pousser en mettant les feux d'artifice, les grands moyens, la boule disco et les grosses lumières, en te disant vas-y pour t'ambiancer à aller sur la voie, vu que finalement effectivement tu t'es décidé quoi. Ça se tient, en vrai ça se tient. Ouais. Donc il continue en disant tous les êtres qui dans mon royaume se complaisent à faire le mal, chose courante en cette époque 5 fois dégénérée, oh, putain, les grands mots quoi. Tous ces êtres excitent ma pitié et je n'ai aucun désir, aucun autre désir que de les protéger. C'est alors que pour eux, j'entre dans le recueillement de concentration qui n'exclut pas le monde profane, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Ah, c'est énorme, le nom de sa libération, c'est ce recueillement, c'est le recueillement de concentration qui n'exclut pas le monde profane, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Parce qu'effectivement, c'est toujours un reproche qui peut être fait dans certains cas, justement, avec des traditions qui seraient plus orientées sur des formes de quiétisme, de mysticisme ou autre, où il y aurait un peu cette idée de justement se couper du monde, hein, mais c'était aussi très classique dans le bouddhisme, hein, se couper du monde, aller dans un monastère ou aller tout seul dans la montagne ou la forêt pour pratiquer, kiffer la vibe dans ces états mystiques et se séparer du monde. Et là, du coup, on voit bien le roi, lui, il n'est pas du tout dans ce délire-là, hein, puisque sa méthode de concentration, c'est celle qui n'exclut pas le monde profane et qui obéit à la bienveillance des bodhisattvas. C'est-à-dire que lui, c'est réellement un bodhisattva laïque qui reste dans le monde. Il vit comme une personne, bon là, comme un roi, donc je ne vais pas forcément dire comme une personne normale, mais en tout cas, il vit au contact des gens. Et c'est au contact des gens qu'il continue à appliquer ces méthodes de bodhisattva. Donc il n'exclut pas les gens du monde profane. Et il dit hein, justement, du coup, les personnes qui, au contraire, se complaisent à faire le mal, c'est ces personnes-là en particulier que j'ai envie d'aller aider. Parce que c'est ces personnes-là qui ont besoin de mon aide. Une fois que je suis dans ce recueillement, il le dit, toutes les pensées de peur qui animent ces êtres, leurs pensées de haine, de vengeance, de dispute, toutes les pensées de ce genre se dissolvent et les quittent, car c'est bien là ce qui arrive quand j'accède à ce recueillement qui n'exclut pas le monde ordinaire, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Ouais, à nouveau, hein, très stylé. De par cette méditation, de par cette concentration et du coup l'action qu'il va pouvoir faire sur la base de cette concentration-là, il fait en sorte que les gens abandonnent la peur, la haine, hein, tous les éléments du côté obscur de la force, hein, bien entendu. Hein. La peur, la colère, la haine, la vengeance, la dispute, toutes ces choses-là se dissolvent et les personnes, du coup, agissent mieux. Parce que vous voyez, à nouveau, hein, si ces personnes commettent les fautes, donc des choses mal, hein, comme le dit le roi ici, hein, la raison pour laquelle elles commettent ces choses-là, c'est parce qu'elles sont aveuglées par la peur, par la colère, par la vengeance, etc., par des pensées de haine. Et du coup, en leur ouvrant les yeux sur ces choses-là, eh bien, du coup, il leur permet de se débarrasser de toutes ces pensées, on va dire, négatives, et d'entrer dans la voie des bodhisattvas. Et il dit, mais attends plutôt, noble fils, et tu verras par toi-même. C'est l'heure de la démo. Le roi Grande Lumière entra alors dans le recueillement dont il parlait. Et, hors les murs, comme dans la ville, la terre se mit à trembler de 6 modes. Du sol, des remparts, des palais et des temples de pierreries, des belvédères, des tours, des terrasses et des porches, de tous ces lieux, s'échappèrent de merveilleuses musiques, tandis que les bâtiments et tous les éléments d'architecture s'inclinaient pour rendre hommage au roi, près duquel les oiseaux et les bêtes, échangeant des regards aimants, s'inclinaient respectueusement à leur tour. Donc là, il y a carrément tous les animaux qui s'inclinent en mode Blanche-Neige, mais un peu plus flippant, t'as les bâtiments qui font « Bonjour le roi !»
Alors, si les tours autour de moi, enfin, j'ai pas vraiment de tours autour de moi, mais si les bâtiments autour de moi commencent à s'incliner, je pense que je vais commencer à m'inquiéter. Je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai pris comme drogue? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, dans un trip LSD, les bâtiments qui font oui, comme dans des cartoons, des vieux cartoons un peu malsains là. Donc bref, les animaux et les bâtiments s'inclinent devant lui. Montagnes, plateaux, herbes et arbres se tournèrent vers le souverain pour lui rendre hommage. Pareil, si les arbres se retournent pour me rendre hommage, je commencerai à m'inquiéter par contre là pour le coup. Les étangs, les sources et les puits, de même que les rivières et les lacs, se mirent à courir autour du roi en bouillonnant. Alright. Des milliers... Pardon, mais... En vrai, cette scène est particulièrement terrifiante. C'est à la fois beau, et de l'autre, je me dis, ça fait un peu peur. Mais bon, le bad trip. Ouais, c'est ça, il est en train de partir en bad trip, le roi. Il fait, regarde, Soudana, tu vas voir par toi-même. Et il se prend des champis, il fait, regarde. Il ouvre le bec de Soudana, il lui cale 3 champis dans le bec. Et il fait, tu vas voir, Soudana. Enfin bref, ça me fait rire, c'est vrai que j'avoue, la description, elle est quand même assez terrible. 10 milliers de rois des Nagas soulevèrent de grands nuages parfumés, d'où jaillissaient des éclairs et des grondements de tonnerre, ainsi que des pluies douces et fines. 10 milliers de rois des dieux, des rois du ciel des 33, du ciel des Yamas, du ciel des satisfaits, du ciel des dieux qui aiment les magies, et du ciel de ceux qui jouissent des magies des autres. En bref, tous ceux qui gouvernaient ces divines sphères, et d'autres encore, comblaient l'espace de musique et de danse. Sans nombre, les jeunes déesses chantaient des louanges et des hymnes en faisant pleuvoir des nuées de fleurs, de parfums, de colliers de joyaux, d'étoffes précieuses, de dés tissés de pierreries, de bannières précieuses et d'oriflammes innombrables qui, ornant l'espace, étaient présentées en offrande à leur souverain. Le grand roi des éléphants, de ses seules forces, déploya dans l'espace d'innombrables fleurs de lotus. Il fit tomber d'innombrables guirlandes précieuses, d'innombrables rubans de soie précieuse, d'innombrables colliers de joyaux, d'innombrables ornements précieux, d'innombrables fleurs précieuses, d'innombrables précieux parfums et toute espèce de bijoux extraordinaires, tandis que d'innombrables jeunes demoiselles chantaient 1000 louanges. Sur l'île du Jean-Boisier, donc notre continent, hein, c'était des centaines de milliers, de dizaines de milliers et de dizaines de millions d'innombrables rois des Raksa, Yaksa, Kumbanda, je ne sais pas prononcer, des Pisakas qui vivaient dans l'océan ou sur Terre, buveurs de sang et carnassiers s'attaquant à tous les êtres, donc c'est des monstres, hein, bien sûr, qui, pris de bienveillance et pleins de l'envie d'aider les autres, parfaitement conscients que leur vie future ils ne sacrifieraient plus au mal, joignaient les mains avec vénération en s'inclinant plus bas que les pieds du souverain pour lui rendre hommage. Même les monstres qui font peur, ils décident d'arrêter de manger les gens et ils deviennent du coup bienveillants. Et sur les 3 autres grands continents, dans le milliard de mondes de cet univers, de même qu'en dans les infinis milliards de mondes des divans de l'espace, tous les êtres les plus pernicieux firent de même. Le roi Grande Lumière sortit alors de son recueillement et dit à Soudana: pour ma part, noble fils, je ne connais que ce recueillement qui n'exclut pas le monde ordinaire, mais obéit à la grande bienveillance des bodhisattvas. Or, les bodhisattvas, ces grands êtres, sont de hauts parasols, puisque leur bienveillance ombrage tous les êtres, des pratiquants, puisqu'ils s'adonnent à l'égalité aux pratiques inférieures, moyennes et supérieures. Ils sont la terre, puisqu'ils supportent tous les êtres avec bienveillance. Ce sont des lunes pleines, puisqu'ils manifestent impartialement les rayons de leur mérite dans les mondes. De purs soleils, puisqu'ils illuminent de leurs rayons de sagesse la sphère de tout ce qui peut être connu. De brillants luminaires, puisqu'ils peuvent chasser les ténèbres de l'esprit de chaque être. Des joyaux kétakas, puisqu'ils peuvent éclaircir les eaux troubles de la flatterie dans le cœur de tous les êtres. Des joyaux magiques, puisqu'ils peuvent combler les vœux de tous les êtres. Des vents puissants, puisqu'ils poussent tous les êtres à s'exercer au recueillement pour entrer dans la cité de l'omniscience. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs pratiques, expliquer leurs qualités, évaluer la montagne de leurs mérites, lever les yeux vers les constellations de leurs exploits vertueux, contempler le cercle du vent de leurs grands vœux, emprunter leurs si profonds accès au réel, manifester l'océan des ornements qu'ils déploient, commenter leurs pratiques de Samantabhadra, ouvrir la grotte de leur recueillement ou encore chanter la louange du nuage de leur bienveillance et de leur compassion qui sont si grandes. Plus au sud, noble fils, il y a une ville capitale appelée Stable, où se trouve une adepte laïque du nom d'Immobile.
Rends-toi auprès de cette dernière, on l'a déjà vu elle du coup, hein, et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds du roi, avant de le circumambuler un nombre innombrable, un nombre infini de fois, les yeux pleins de vénération. Puis il prit congé de lui et il s'en fut. Salut du coup, Yéonathan Ben David, salut à toi, salut à toi. Donc voilà, du coup, pour ce petit passage. Et donc, ce que je disais qui était intéressant, hein, c'est cette idée que le roi, une de ses pratiques de bodhisattva, hein, c'est d'accueillir tous les êtres, en particulier hein, ceux qui ont commis le mal, et donc il leur offre tout ce dont ils ont besoin pour vivre, et il leur enseigne ensuite le dharma. Et donc il y a cette idée hein, aussi il disait, hein, il dépose du coup des trésors aux différents carrefours de la ville ou à l'extérieur de la ville. Ils ouvrent vraiment tous les greniers, les coffres, etc., pour les distribuer aux gens. Et donc, Éponine en avait parlé, hein, c'est une pratique qui se faisait également en Chine et qui se fait également en Inde. Et donc, je voulais du coup vous montrer, salut, merci pour ton follow, je voulais du coup vous lire un exemple en fait concret de une de ces fameuses cérémonies où le roi se retrouve à ouvrir voilà, grand ses trésors pour les distribuer aux gens, qui était du coup une cérémonie effectivement pour générer des mérites en tant que roi bodhisattva. Et donc on en a un exemple ici dans la vie de Xuanzang, que j'ai toujours pas prononcé correctement, mais Xuanzang, hein, du coup, je rappelle, un pèlerin et traducteur. Xuanzang, c'est un des personnages, qui est un personnage réel, hein, bien sûr, extrêmement important de l'histoire du bouddhisme chinois pour plusieurs raisons. Déjà parce que donc c'est un pèlerin qui a quitté la Chine à une époque où il n'avait pas le droit de le faire. Donc il est parti en scred de la Chine. Il a traversé toute l'Inde donc dans le but d'aller de un récupérer des sutras parce qu'il estimait que les sutras qu'ils avaient actuellement en Chine n'étaient pas d'assez bonne qualité ou d'assez bonne traduction. Donc il voulait aller récupérer les originaux. Ensuite, il l'a fait en vue aussi d'aller vénérer les différentes reliques de Bouddha et Bodhisattva qu'il avait. Donc lui, il a du coup rencontré énormément de moines différents, énormément de monastères. Il a étudié à l'université Nalanda, qui était du coup le grand centre du bouddhisme à l'époque en Inde. C'était vraiment une des premières grandes universités où les moines étudiaient autant le Theravada que le Mahayana, mais également les sciences plus, on va dire, mondaines, telles que notamment la médecine, l'architecture, etc. Et donc, il a étudié là-bas pendant plusieurs années, il est devenu un des meilleurs élèves. En fait, c'était une personne qui, non seulement avait une volonté de dingue, hein, parce qu'il faut quand même y aller, traverser la Chine, il est passé par des déserts, des montagnes, traverser ensuite toute l'Inde. Donc, il était extrêmement résistant physiquement, et en plus de ça, c'était donc une personne d'une intelligence folle, un maître vraiment dans la compréhension des sutras, une personne qui parlait plusieurs langues. Il était capable de débattre à Nalanda, alors qu'il est chinois, hein, dans les langues de l'Inde, il explosait tout le monde en débat. Donc voilà, ce mec est un monstre. Et donc ensuite, il a ramené les sutras. Il a ramené tout un tas de sutras qu'il a lui-même ensuite traduit avec une commission de traducteurs, mais c'était lui le chef de la commission de traducteurs, le traducteur en chef, qui ont d'ailleurs eu une influence incroyable sur l'histoire du bouddhisme en Chine. Donc voilà, Xuanzang, c'est vraiment un personnage qui est incroyable. Et donc, il a inspiré hein, le fameux roman du pèlerinage vers l'Ouest, qui est un des romans chinois les plus connus. Mais ça se base du coup sur l'histoire de Xuanzang. Et pour finir avec Xuanzang, un des éléments extrêmement importants aussi, c'est que à l'époque où les explorateurs occidentaux ont voulu retrouver les vestiges de temples, de monastères, etc., qui avaient disparu de la map à cause du fait que après plus de 1000 ou 1500 ans, forcément, la nature à certains endroits avait repris ses droits. Le bouddhisme en Inde a fini par décliner et quasiment disparaître. Donc de nombreux monastères ont fini par disparaître. En fait, quand les explorateurs ont cherché à retrouver les vestiges de ces monastères, etc., ils se sont énormément basés sur la biographie de Xuanzang et les récits de son voyage, parce qu'en fait, il est extrêmement précis dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il va dire, par exemple, je suis parti de tel endroit, j'ai marché pendant 500 lieues à l'est, et je suis arrivé à tel endroit. Et du coup, en fait, en se basant sur les explications de Xuanzang et les détails de ses journaux, les explorateurs ont réussi à retrouver un certain nombre de vestiges de temples, monastères, etc., qui pensaient avoir disparu depuis très très longtemps. En fait. Donc voilà, il a été aussi utile pour ça. Donc très balèze Xuanzang, et il a du coup une description d'une cérémonie
de type où on va ouvrir grand tous les trésors du royaume pour les offrir aux gens. Voilà. Je regarde juste donc Jonathan qui me disait question, y a-t-il des temples bouddhistes en France? Oui, il y en a plusieurs. Pour vous, quel est le plus beau temple du monde? Euh, c'est une bien bonne question, c'est très subjectif. Après, moi, mon domaine d'expertise, c'est plus le bouddhisme japonais, parce que j'ai été ordonné dans une branche japonaise, et du coup, j'ai une sensibilité aussi pour l'architecture japonaise traditionnelle. Donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup, on va dire, les temples japonais. Euh, Après, il y a des trucs que j'aimerais vraiment voir, genre Angkor, par exemple, qui a l'air incroyable, que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Donc voilà, je suis un peu comme Dagdeg, hein, c'est que je n'en ai pas vu assez. Et effectivement, euh, il y a quelques temples en France, mais ils sont assez discrets. Il y a plein de temples différents. Eponine, notamment, va dans un temple chinois. Il y a un temple Shingon euh, en Bourgogne, à 1 ou 2 heures de Paris, qui est aussi assez sympathique, qui ressemble vraiment à un temple japonais. Voilà. Après, ouais, j'en connais pas assez, j'en ai pas vu assez pour pouvoir vraiment dire lequel des temples est le plus beau, quoi. Ouais. Et c'est ça, effectivement, en termes d'architecture, hein, comme dit Éponine, le bouddhisme étant extrêmement varié et étant issu de cultures très différentes, les temples thaïlandais, par exemple, n'ont pas grand-chose à voir avec les dojos zen, qui vont être au contraire plus épurés, qui des fois vont juste d'ailleurs être une salle quelque part ou l'appartement de quelqu'un, hein, donc ça peut être aussi ça, tout simplement, hein, quand il n'y a pas les moyens. Donc, euh, donc voilà. Donc je vais vous lire un exemple, hein. Donc là, Xuanzang, il est avec justement un très très grand roi de l'Inde de l'époque, et il explique, hein. Le 21e jour, ils partirent pour la grande place de la Charité, dans le royaume de Prayaga. Au nord était le Gange, et au sud était la rivière Jama, ou Yamuna, qui coule au nord-ouest vers l'est et se rejoignent en arrivant dans ce pays. L'aire rituelle était située à l'ouest de leur confluent. Elle faisait 14 à 15 lieues de tour, était aussi plate qu'un miroir. Depuis très longtemps, les rois venaient y faire des offrandes. Ainsi l'appelait-on ère des distributions. La tradition raconte que donner une pièce de monnaie dans cet endroit vaut mieux que donner 100 ou 1000 pièces dans les autres lieux. C'est pourquoi il est vénéré depuis l'Antiquité. Le roi a décrété que sur cette place rituelle, on établirait une aire de distribution. Avec des roseaux dressés, on éleva une haie sur une longueur de 1000 pas de chaque côté. Au centre, on fit plusieurs dizaines de salles couvertes de chaume pour y conserver à l'abri des trésors tels que de l'or, de l'argent, des perles, du verre rouge, donc du rubis, des perles précieuses bleues d'Indra et des grosses perles bleues. À côté, on avait construit plusieurs centaines de longs hangars pour entreposer des kassayas, des vêtements de coton tachetés, des pièces d'or et d'argent, etc. À l'extérieur de la haie, on bâtit à part les cuisines, et devant les magasins au trésor furent construits plus d'une centaine de longs édifices qui ressemblaient aux rangées de boutiques de notre capitale. Donc de la Chine, lui, il parle bien sûr. Dans chacune d'eux pouvaient s'installer plus de 1000 personnes. Avant cette manifestation, le roi annonça par décret que les sramanas, donc les disciples bouddhistes du petit véhicule, les hérétiques, les nirganta, les pauvres et les orphelins s'en rassembleraient sur l'aire des distributions pour recevoir des dons. Comme le maître de la loi n'était pas reparti, donc comme Xuanzang lui-même n'était pas reparti en Chine après la réunion, ils se rendirent avec lui sur le lieu des distributions, et les 18 rois suivirent également le roi qui s'y rendait. Donc en fait, il y a plusieurs rois mineurs qui sont venus avec le roi majeur, en fait, hein, c'est ça l'idée, hein. Le roi principal est le roi le plus puissant, et il est entouré d'autres rois autour. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place de la Réunion, plus de 500 000 religieux et laïcs étaient déjà arrivés. Le roi Silanditya campait sur la rive nord du Gange, le roi de l'Inde du sud, je ne dirai pas son nom, campait à l'ouest du confluent, le roi Kumara campait aux abords d'une forêt touffue au sud de la Yamuna, et tous ceux qui allaient recevoir des dons campaient à l'ouest. Donc en fait, on a les différents rois qui sont là et qui assistent à la cérémonie. Le lendemain matin, les rois Siladitya et Kumara embarquèrent sur des navires de guerre. Le roi Druvabata arriva sur un éléphant de guerre, chacun disposant d'une garde d'apparat, et ils se retrouvèrent sur l'aire de la Réunion. Les rois des 18 royaumes se placèrent selon leur rang. Le premier jour, dans la salle couverte de chaume de l'aire des distributions, on installa une statue de Bouddha et on disposa en offrande les objets et les vêtements les plus précieux, ainsi que les mets excellents. On fit de la musique et l'on éparpilla des fleurs. Quand vint le soir, tous retournèrent à leur camp.
Le deuxième jour, on installa une statue du dieu du soleil et distribua des biens, mais seulement la moitié de ce qui avait été distribué le premier jour. Donc vous voyez qu'ils font aussi des vénérations auprès d'autres divinités, pas que du bouddhisme en fait. Le troisième jour, on installa une statue du dieu Isvara et la distribution fut la même que pour le dieu du soleil. Le quatrième jour, la distribution se fit aux moines, qui étaient plus de 10 000, assis par rangées de 100. À chaque personne était donné 100 pièces d'or, une perle ornée, un vêtement de coton, ainsi que nourriture et boissons, encens et fleurs. Lorsque les offrandes furent faites, tous sortirent. La cinquième fois, la distribution concerna les brahmanes, et il fallut plus de 20 jours pour que tout soit distribué. La sixième fois, ce furent les hérétiques, et cela demanda 10 jours. La septième fois, la distribution se fit aux mendiants venus de loin, et ne cessa qu'au bout de 10 jours. La huitième fois, elle concerna les pauvres et les orphelins pendant un mois. Donc pendant un mois, ils ont distribué des machins. À ce moment-là, tout ce qui avait été accumulé dans le trésor et les magasins depuis 5 ans fut entièrement épuisé, à l'exception des éléphants, des chevaux et des armes royales. Les autres biens précieux, ainsi que les vêtements que le roi portait, les colliers, les boucles d'oreilles, les bracelets, les guirlandes, les perles du cou, les perles de chignon, tout fut donné, sans rien laisser. Lorsque tout fut achevé, le roi endossa un vêtement grossier et abîmé qu'il avait fait chercher par sa jeune sœur, salua les Bouddhas des 10 directions en exultant, et joignant les deux mains, il déclara « J'ai souvent craint que les richesses que j'avais accumulées récemment ne puissent être toutes conservées dans une pièce solidement fermée. À présent, j'ai fait en sorte qu'elles soient conservées dans les champs de mérite. On peut dire qu'elles sont réellement bien gardées. Je souhaite qu'au cours de mes existences futures, je puisse posséder des richesses et le dharma pour les donner aux êtres vivants, afin d'atteindre les 10 maîtrises et d'accomplir les 2 ornements. » Donc voilà, vous voyez hein, l'exemple du coup très concret de comment ça se passait à l'époque. Hein. Donc là, on ouvre et hop, on distribue à tout le monde. Hein. Et le roi explique, c'est d'ailleurs un peu la morale de cette histoire, hein, il dit en gros, tant que j'avais tous ces biens matériels, j'étais obligé de les conserver bien fermés et sécurisés parce que j'avais peur de les perdre. Et finalement, maintenant que je les ai donnés et que je les ai transformés de par ce don en mérite, eh bien, je n'ai plus à avoir peur que ces mérites partent, parce que voilà, j'ai généré ces mérites, ils resteront là. Donc, il n'y a plus d'inquiétude réellement à avoir. Donc voilà, je trouvais ça assez stylé, quoi. Un marque-page du Mont-Saint-Michel pour la biographie d'un pèlerin chinois voyageant en Inde. C'est beau la modélisation, assez stylé, hein. C'est stylé. Bonne journée à toi, Dag qui doit y aller. Salut. Donc voilà, je trouvais en tout cas l'anecdote intéressante et ça permettait de voir de façon vraiment concrète comment ça se passait à l'époque. Et voilà, ça restait quand même des cérémonies assez exceptionnelles, hein, parce que vous voyez bien que c'est quand même assez fou ce qu'ils font. Mais voilà, ça se faisait. Et donc le roi Grande Lumière qu'on vient de voir ici, hein, comme Amidbien de Sudana, c'est un peu l'exemple de ce type de pratique. Et donc je vous le remets ici, hein. Hop, voilà, du coup, le roi tel qu'il est représenté dans ce rouleau japonais, avec notre petit Sudana ici, le roi, et donc les distributions qui sont faites par des Bouddhas et des Bodhisattvas, enfin par des Bodhisattvas. Voilà, avec des vêtements et toutes ces choses-là par terre aussi. Donc voilà, j'espère que c'était intéressant.